Le téléphone était antédiluvien. Pas vieux au sens de la brocante vintage. Ces reliques qu'on expose pour se donner un genre vieux au sens d'une putain d'arme de guerre qui a survécu à tout parce qu'elle n'a jamais failli à sa mission et que personne n'a eu les tripes de la débrancher. Le fil torsadé qui reliait le combiné à la base accusait l'usure de décennies de maltraitance. Étiré et relâché si souvent qu'il avait abandonné toute élasticité, figé dans un état bâtard, ni tout à fait vrillé, ni tout à fait droit. La main qui serrait le combiné était constellée de taches de vieillesse. Des rides s'incrustaient profondément dans les jointures, trahissant l'usure des os eux-mêmes. Les ongles rares et nus avaient été taillés à la cisaille de couturière et non au ciseau de manucure. Et le tremblait, ce frémissement sourd et continu que certaines carcasses développent avec le temps. Non pas par faiblesse, mais parce qu'une vie entière a encaissé les chocs finit par faire vibrer le corps là où il était jadis de marbre. Mais l'index cadranait avec une exactitude clinique. Pas la précision frileuse de celui qui prie pour ne pas se planter la frappe balistique de celle qui a téléchargé la séquence dans son ADN et qui l'exécute avec l'assurance absolue de ceux qui ont répété le mouvement jusqu'à pulvériser le concept même d'incertitude. Chaque tonalité jaillissait nette, espacée au millième de seconde près, sans l'ombre d'une hésitation. À l'autre bout du fil, après 2 secondes de latence numérique glaçante. La voix résonna avec le timbre synthétique des blindages de haute sécurité, pas la voix de synthèse, bon marché qui singe l'autorité, mais le timbre synthétique de ceux qui annoncent la mort d'un empire financier et qui sonne avec la froideur implacable que les voix humaines ne peuvent qu'imiter. Système d'alerte fort ainsi que de l'autorité des marchés financiers. Identification biométrique vocale authentifiée. Protocole ARMI s'est amorcé. Gel des avoirs en cours d'exécution, et la voix de la femme qui avait composé le numéro âgé. Avec ce putain de tremblement neuromusculaire qui n'avait jamais réussi à corrompre son élocution. Qui gardait la netteté chirurgicale de celle qui avait dû s'imposer dans un monde de sourds avait balancé au système la seule ligne de code qu'il attendait pour abattre la sentence. Traçage algorithmique modèle. Fibonacci sur les dark pools des comptes terminant par 445, 882 et 991 effets de levier camouflés via. Dérivé de gré à gré de le code de déverrouillage de la régulation est 7 fo menos 9 menos 2 minus tout. Je ne suis pas qu'une simple bonne niche à café. Je suis l'architecte de la machine de guerre que tu utilises pour me dépouiller. À l'autre bout de la métropole, dans un donjon de verre et d'acier du quartier de la Défense, un bureau en acajou de 30 000 balles abritait un homme dont l'écran de trading venait de se cryogéniser d'un seul coup. Il fixait l'écran avec le visage décomposé de celui dont le cerveau reptilien vient de capter l'obus avant même que la douleur ne frappe. La sueur perlait à la racine de ses cheveux par l'effort du sportif. L'exsudation poisseuse du système nerveux central qui court-circuite. Une goutte glissa le long de sa tempe, s'écrasant lamentablement sur le col de sa chemise en coton d'Égypte, juste au-dessus de sa cravate Hermès. Un cadenas massif écrasait l'intégralité de ses fenêtres de cotation, il était rouge sang. Mais pour comprendre comment une femme traînant des chaussures orthopédiques pourrie et une blouse en polyester pissurne arrive à déclencher l'apocalypse avec une telle précision, il faut plonger dans les tréfonds. Il faut visiter le purgatoire où elle survivait dans cet aquarium de verre pas le plateau des traders et des claviers mécaniques. Mais le couloir étriqué entre la kitchenette et le monte charge, ce no man's land qui existe dans toutes les cathédrales du pognon et que le pognon a sciemment décidé de rayer de sa carte. Le hedge fondé Orion Capital trône au 10e étage d'une tour conçue pour hurler, par chaque putain de matériau et chaque angle de sa façade, que ce qui se tramait ici n'appartenait pas au même univers que la plèbe du dessous. Le parquet en bois exotique d'Amazonie était verni pour encaisser des décennies de Richelieu sans la moindre égratignure. L'art abstrait accroché aux cloisons coûtait le prix d'un organe. Et ce prix n'était pas un gage de qualité, c'était sa seule putain de fonction. L'air ambiant était un cocktail asphyxiant de café torréfié artisanalement, livré par hélicoptère depuis les meilleurs terroirs de Colombie. Et de l'odeur séchée âcre de l'argent frais couplé au cuir pleine fleur des fauteuils design. Les loups de Wall Street qui y sévissaient gravitaient entre 20 et 35 balais. Ils exsudaient la testostérone d'une élite sélectionnée par la sélection naturelle du marché. Un mix létal de QI analytique et d'absence totale d'empathie, ayant très tôt pigé que ces deux vertus, dans ce microcosme toxique, valaient des bonus que la populace n'engrangerait pas en 3 vies. Il hurlait dans les combinés avec l'urgence obscène des deals où chaque milliseconde se chiffre en millions. Ils fracassaient leurs poings sur les bureaux quand les courbes refusaient de se soumettre à leurs algorithmes et au beau milieu de ce vortex de fric en fusion, une silhouette glisse à cancrin du chaos causé. Madame Francine Lemaire affichait entre 60 et 72 ans un flou artistique qui ne venait pas d'un manque d'observation, mais de la manière cruelle dont le temps ravage inégalement les traits, momifiant certaines parties et épargnant miraculeusement d'autres.
si bien que l'estimation dépendait du premier coup d'œil. Sa peau parcheminée témoigne d'une existence passée à endurer la morsure du soleil, du gel. Et ce genre de fatigue systémique que la médecine esthétique ne soigne pas parce qu'elle ronge l'âme et pas le derme. Sa crinière blanche était vert rouillée dans un chignon bas, arrimé par des épinglanes nourrissent à 5 centimes la boîte. Quelques mèches rebelles s'en échappaient. Des désertrices qu'elle avait renoncé à mater depuis un bail cet instant charnière où l'on décrète que certaines batailles futiles bouffent de l'énergie vitale qui serait bien plus utile pour des guerres nucléaires. Sa tunique en polyester beige avait été et saurait partant de cycle de lavage que la couleur originelle, peu importe laquelle elle fût, avait viré à cette nuance cadavérique atteint la crasse après l'usure un beige de résignation, le beige des fantômes. Son tablier blanc n'arbore et une tache indélébile de ristretto dans le coin inférieur droit. Une putain de cicatrice résistante à 3 passages en machine à 90 degrés. Sur une toile qui avait perdu toute capacité à rejeter la souillure depuis belle lurette. Le badge magnétique accroché à sa poitrine crachait un cliché vieux d'une décennie, une femme au poil encore poivre et sel. Figé dans un rictus figé pour le matricule parce que le clampin des RH lui avait ordonné de sourire pour la caméra. La morte sur la photo et le spectre qui portait le passe n'avaient plus rien en commun. Séparés par 10 années d'invisibilité. Ces pompes orthopédiques à scratch provenaient de la pharmacie du coin. Car c'étaient les moins onéreuses équipées de semelles en gel, expressément prescrites par le toubib du dispensaire pour une saloperie de cheville gauche qui l'ankylosait depuis 3 ans. Une pathologie qu'elle avait qualifiée des inconforts. Au doc, car le mot douleur semblait trop dramatique pour un truc qui s'était incrusté dans sa routine quotidienne. Elle trimballait sa desserte chargée de tasses en faïence avec l'aisance machinale de celle qui a imprimé ce geste dans sa moelle épinière au fil de millions. Répétition pas réfléchie, juste exécutée avec cette répartition de charges que la biomécanique impose après l'esclavage à vie. Elle errait entre les pupitres d'acier, les requins hurlants et les câbles de fibre optique tel un ectoplasme. Pas parce qu'elle était transparente, elle était là, palpable. C'est juste que sa présence provoquait dans la rétine des traders la même putain de réaction qu'un pot de ficus ou une corbeille à papier. Un élément de décor fonctionnel, parfaitement dénué du moindre intérêt pour des cerveaux obsédés par les graphiques boursiers. Le grand Manitou du hedge fund se prénommait Victor de Chazal. 41 ans au compteur. Il avait braqué le trône à Chantespige en mixant une pure prescience spéculative et un don inné pour la manipulation mentale des institutionnels. Une puterie relationnelle devenue bien plus bancable que son QI boursier à mesure que les actifs du fonds explosaient. Son gilet de costume croisé avait été sculpté au millimètre par un maître tailleur napolitain sur liste d'attente. Et sa cravate de soie flirtait avec une collection confidentielle, monnayée lors d'un week-end à Londres dans des Harry boutiques hermétiques au gueux. Il ne calculait pas Francine quand elle lui ramenait sa came caféinée. Pas par mépris prémédité par un trou noir absolu de considération. Elle n'existait dans sa vision périphérique qu'au même titre que le stylo Mont Blanc ou le Prapre qui ornait son hôtel. Des objets inanimés qui meublaient sa majesté sans faire partie de son écosystème, la suite. Ses doigts claquèrent dans le vide. Le réflexe pavlovien de l'enculé qui a intégré que ce bruit s'équivalait injonction dans l'ordre féodal et qui n'a jamais envisagé qu'une demande puisse se formuler avec des mots. Et sans sucre, bordel. La dernière fois, c'était de la mélasse pour prolo. Elle avait encaissé sans un mot. Elle avait regagné la plonge, fait couler l'espresso, et avait refait surface. Elle avait répété ce cycle avilissant tant de fois, sur tant de décennies, que le décompte chiffré s'était dissous pour ne laisser que le sable du sablier lui rongeant l'âme. Mais il y avait une faille monumentale dans l'arrogance du gérant. Un putain de trou noir qu'il ignorait souverainement pendant que Francine filtrait son café, s'inclinait en silence et flottait entre les serveurs informatiques. Pour percuter cette aberration, il faut remonter loin, très loin dans le passé. Bien avant Orion Capital, bien avant la toge Béjas, bien avant les godasses médicales et la photo d'identité flétrie. Francine Lemaire avait vu le jour dans une bourgade reculée de Lyon. Numéro 2 d'une fratrie de septembre gosses pondue par un ouvrier agricole et une daronne qui avait tout juste décroché son certif d'études. Cette mère, avec la clairvoyance des misérables, avait pigé la nuance entre avoir le droit d'aller à l'école et avoir le droit d'apprendre. Elle avait fou tous ces mômes à l'école à coups de pied dans le cul avec l'urgence de ceux qui savent que la trappe se referme vite et que le prix pour la garder ouverte vaut tous les sacrifices du monde. Francine avait été la gamine qui avait capté la matrice scolaire avant même de posséder les mots pour la décrire. Elle avait plié le bac haut la main. Enchaînée avec un BTS en comptabilité, poussée par une prof qui avait flashé sur une étincelle anormale lors d'un partiel de maths. Cette intuition pure des chiffres qui précède la méthodologie que la théorique analyse mais ne peut en aucun cas créer. Elle avait sué sans Léo dans un cabinet des escances minables pendant 12 piges.
En parallèle, grappillant des heures sur ses nuits et ses week-ends, elle avait décroché une licence d'expertise comptable dans une fac par correspondance qui acceptait le paiement en 3 fois sans frais, mais qui abritait des cerveaux sachant faire la différence entre ingurgiter un cours et forger une putain d'arme avec. Dans les années 90, elle avait été repérée comme analyste technique par une jeune pousse de l'investissement qui végétait au 2e étage d'une barre d'immeubles. Anonyme dans le triangle d'Oristatun, qui avait en flèche muté de nom, changé d'adresse, pour finalement n'exploser sous l'appellation Orion Capital au sommet de ce building miroir de la Défense. Et c'est précisément lors de cette apothéose, lors de la transition sanglante entre le 2e étage pourri et le Team Céleste, quand les costards avaient remplacé les polos, quand l'architecture des flux avait été dépecée par des cabinets de consulting à 10 000 balles la journée, que Francine avait été exfiltrée, pas virée, rétrogradée, effacée de son poste d'analyste avait été phagocyté par l'algorithmique rutilante pondue par les sous-traitants. Il restait une place d'intendante d'étage, fournie par une boîte d'intérim crasseuse qui avait validé son profil. Elle avait dit oui parce que la soupe devait bouillir, parce qu'il y avait un plan d'épargne-retraite décent, et parce que 30 années de cotisation devaient logiquement lui assurer ses vieux jours selon ses propres putains de calculs mathématiques blindés. Les années passées à essuyer des tasses avaient balayé, dans l'inconscient collectif des jeunes requins débarqués après, ces années d'expertise comptable. Pour Victor Emmanuel de Chazal, arrivé sur le trône 11 ans après sa lobotomie professionnelle, elle n'était que la serpillière à café. Elle n'avait jamais été rien d'autre. L'équation était close, il n'avait pas de temps à perdre avec les fantômes de la préhistoire de l'entreprise. Le relevé annuel de son plan d'épargne était tombé un mardi gras. Elle l'avait éventré dans la kitchenette, coincé entre le roche des croissants et la tournée des expressos de 10 heures. Usant d'un couteau en plastique par réflexe de comptable. Des doigts moites arrachent le papier et bousillent les lignes de compte, tandis qu'une tranche nette préserve l'intégrité de la preuve. Le chiffre trônait pile poil à la ligne des soldes sans Xerox, elle relut l'absurdité. Scanna la colonne où devait 100 piles et 35 piges de cotisation dopées à l'inflation contractuelle de son fou tout contrat PERP. Jopi scruta la ligne inférieure, censé cracher l'évolution des 12 derniers mois, décortica les frais de gestion siphonnés par la banque des acronymes de voleurs de Poulkel. Maîtrisé sur le bout des doigts depuis ses années de cabinet, passé au peigne fin de son expertise, hurlait un braquage organisé que le relevé tentait vainement de masquer. Elle replia le torchon et le glissa dans la poche de son tablier, elle avala la fin de sa journée de boniche, et à la tombée de la nuit, les godasses orthopédiques flanchant sur sa cheville en vrac. Elle avait emprunté le mancha jusqu'au bureau du grand patron, martelant la paroi en verre trempé avec un poing qui ne tremblait pas de terreur, mais d'une rage cataclysmique matine et d'épuisement. Ce putain d'effondrement émotionnel qui vous explose à la gueule quand vous captez que le capital de toute une chienne de vie a été traité comme un sac poubelle par ceux-là même à qui vous aviez servi le café dans de la porcelaine fine. Il leva les yeux sur elle avec la gueule de l'enfoiré et interrompu dans son match de squash virtuel et qui ne voit d'autre solution que l'expédition sommaire. Monsieur, sa voix vacilla pas la lâcheté de la dominée, mais la focalisation extrême de l'esprit qui cherche ses munitions linguistiques pour un front qu'il n'avait jamais envisagé ouvrir entre 5 ans de mutisme. Mon argent non épargne retraite. C'est évaporé, elle dégaina le bordereau avec les 2 mains. C'est 35 ans de ma putain de vie là-dedans. Je ne saisis pas ces graphiques toxiques, vous pouvez m'expliquer ce massacre? Victor Emmanuel de Chazal fixa la femme. Puis le chiffon de papier. Puis il s'enfonça dans l'ergonomie de son cuir à 20 000 balles avec la morgue de l'aristocrate qui s'apprêta à décapiter un gueux en 2 phrases. Vous expliquez? Il ricana, savourant l'ironie de sa propre puanteur. On la joue en dialecte de trader ou en dialecte de boniche. Le sourire carnassier irradia son visage bronzé pas la joie, mais l'orgasme sadique de l'intouchable qui s'amuse parce que le déséquilibre des pouvoirs rend la mise à mort gratuite. Les marchés ont pris une baffe, point bas. La crise, ma brave dame, des trucs de grand. Ses prunelles méprisantes scannèrent la toche beigeasse, le tablier maculé de ristretto, les pompes flétries, jaugeant le niveau de dangerosité du misérable à zéro absolu. Je pourrais vous se dessiner un camembert, vous n'y pigerez que dalle, regardez votre dégaine. On dirait que vous avez braqué Emmaüs, vous comptez faire quoi? M'être traîné en justice? Avec quel blé? Une posse létale? Appelez les flics composites, la 17? J'oubliais, vous savez à peine peur le numéro du SAMU, pas vrai. Un silence de cathédrale s'abattit. Pas un vide abyssal, un silence chargé à bloc de TNT, le silence plus opaque du barrage qui cède, non pas par usure, mais par décision unilatérale de relâcher l'océan.
Des larmes brûlantes ruisselaient sur les joues de Francine sans aucun bruit, pas le chialage de la victime mendiant la pitié. Mais les larmes pavloviennes de la biologie qui évacuent le trop-plis de tension systémique. Elle ne chercha même pas à les essuyer, vrai, elle s'en foutait. Mais la voix qui émergea des cordes vocales de la vieille dame trouva une fréquence qui n'avait jamais résonné dans ce putain de bureau. Ce n'était plus de la haine. C'était un magma ancestral, inébranlable. C'était la sentence d'une survivante qui s'était arraché les tripes pendant 35 balais de soumission. Après 12 années d'expertise comptable bafouée, dont l'existence entière n'avait été qu'une gigantesque matrice de calcul que l'élite estimait hors de sa portée. Le climax ou la seule riposte viable à l'ultimatum de la vermine était la vérité nucléaire. Vous êtes absolument sûr de vous? Trancha Francine et l'émail et la voix vibrante mais articulant chaque syllabe comme un verdict de la Cour suprême. Que vous voulez vraiment que je passe ce coup de fil? C'est viscéralement insoutenable d'imaginer qu'un pourri puisse dévisager une femme de 70 ans, ruinée après 5 ans de labeur et s'esclaffer à sa gueule. Si vous avez aussi la haine face à cette ordure, écrasez le bouton like pour prouver que vous êtes de l'armée de Francine. Il pouffa de rire et balaya l'air de la main, le geste du monarque chassant une mouche signifiant que la pièce de théâtre était terminée et qu'elle pouvait retourner astiquer les chiottes. Elle pivota sur ses talons. Elle déserta l'antre du tyran, le pas scandé par le scratch de ses pompes orthopédiques, la cadence métronomique de la force à qui avait foulé le bitume des décennies durant. Des couloirs de la plonge aux open space comptables et aux plateaux d'externalisation. Chaque empreinte charriant le poids du plomb de son passé, elle s'enferma dans la kitchenette. Elle décrocha le combiné du vieux clou fixé au mur, voisin de la machine à expresso hors de prix. Ce reliquat du passé qui avait survécu à tous les chantiers de rénovation high-tech pour l'unique raison qu'il était branché sur une ligne RTC analogique que la DSI du hedge fund avait zappé dans ses audits réseau, elle cadranait. Avec la précision de la faucheuse, elle revint dans l'office, le relevé frauduleux enfoui au fond de sa poche. Le bout de papier irradiait la chaleur poisseuse de sa propre sueur depuis son duel dans l'arène de verre, cette putain de chaleur organique que les objets inanimés absorbent quand ils frôlent la chair sous la terreur. Une modification imperceptible de leur ADN qui les rend vivants et électriques. Ses deux collègues de galère moisissaient dans la plonge Josiane, acolyte de la serpillière depuis 4 ans, et Samia. Une petite nouvelle qui collait les photos de ses mômes sur le frigo industriel avec des maniets de misère. Josiane scanna la trogne des fêtes de Francine et capta l'horreur de la scène avant même que le premier mot ne soit lâché. Le réflexe animal de survie entra en jeu, elle planta sa paluche sur l'avant-bras de Francine. Ce geste pathétique des opprimés qui n'ont rien à offrir d'autre que leur viande face à la broyeuse du capitalisme. Pleure pas, Francine. Sa voix n'était qu'un murmure écorché, doux et désespéré. On va trouver une magouille, on va faire tourner un chapeau. On va. Francine leva la main. Un blocage net. Pas un geste de rejet condescendant, la communication paramilitaire de l'officier qui exige un silence radio absolu pour enclencher la manœuvre. Les larmes séchaient à l'air libre, mais l'incandescence de ses pupilles n'avait plus rien à voir avec le regard d'une locumène se préparant à sauter par la fenêtre. Ce n'était pas l'agonie de l'agneau égorgé, c'était autre chose. C'était le viseur laser du tireur d'élite. Francine resta figée au centre du cagibic, plongeant dans l'abîme de son propre disque dur, pas la mémoire âme des insultes de la veille. Mais le stockage à froid, les algorithmes de la préhistoire. Les données encodées lors de cette faille spatiale avaient eu la clé de la matrice entre les mains. Gravée avec l'indestructibilité de la connaissance acquise par le sang, avant que le système ne la jette aux ordures. Un autre document dormait dans la poche de son tablier. Un putain de papier craft d'emballage de boulangerie, ce papier poreux qu'elle avait conservé comme un trésor. Car quand l'establishment vous refuse l'accès aux paperasses officielles, vous gravez vos testaments sur des emballages de croissants. L'encre était hachée, l'arthrose ayant attaqué ses jointures il y a des années. Elle avait dû adapter sa calligraphie en mode tortue et cracher une séquence de 16 caractères alphanumériques croisés de 4 glyphes grecs alignés dans une symétrie qui n'avait rien, absolument rien, d'aléatoire. Elle l'extirpa avec des pincettes, elle l'hypnotisa pendant une éternité. Pour piger la portée nucléaire de ce vieux bout de papier craft, il faut rembobiner la cassette de 40 piges. Un flashback dans les années 80, à l'époque où Francine Lemaire ne rinçait pas de tasse, où elle n'arborait pas d'uniforme beige ni de crinière immaculée, et où le conglomérat Orion Capital n'était qu'un fantasme de Golden Boy dans un bureau minable de la bourse. Elle faisait partie du triumvirat originel qui avait pondu le code source sur lequel l'Empire s'était engréé. Avant l'explosion de la bulle. Avant les purges managériales et la réécriture de l'histoire par les cabinets de consulting qui ne lui avaient jamais adressé la parole,
Elle avait bossé sur le développement des protocoles de conformité et de traçabilité imposés par l'AMFO, Fonds d'investissement institutionnel. C'était un sacerdoce d'ingénieur en chef, un mix infernal de compta analytique, de cryptologie réseau et d'un esprit démentiel capable de connecter des datas que le commun des mortels considère comme du bruit blanc. C'était elle qui avait accouché du cœur du système. Pas de l'interface, c'était une œuvre chorale de l'ombre, avec d'autres cerveaux sur d'autres strates. Mais le backdoor, la trappe de sécurité furtive encastrée dans le code pour cocktail l'architecture en cas d'effondrement ou de saisie forensique judiciaire. C'était son bébé, une saloperie programmée un vendredi de septembre sombre, d'une année où septembre avait encore une saveur d'insouciance. Le backdoor était resté en veille. Les interfaces avaient été ripollinées pendant 40 berges logiques. Le hardware crève, la techno évolue, les API se mettent à jour. Mais voici la réalité monstrueuse des trappes d'urgence enfouies par les architectes de génie. Elles survivent au chaos des updates car elles sont encodées dans les fondations sédimentaires du code source. On repeint les façades, on pète des cloisons, mais on ne touche jamais aux piliers porteurs sans risquer l'effondrement de la putain de tour. Le code alphanumérique sur le papier de la boulangerie était l'arme nucléaire de cette fondation. Elle avait hésité. Pas la frousse des flics, la terreur du blackout mémoriel. 40 ans, c'est suffisant pour que la démence sénile vous ronge l'hippocampe. Et le vertige l'avait frappé, plus virule que le Parkinson de ses doigts l'effroi de s'en remettre à une ogive qu'elle n'avait pas calibrée depuis la guerre froide, sans possibilité de test avant le lancement réel. Elle avait clos ses paupières, plantées dans la kitchenette, sous le regard hallucinant de Josiane et Samia. Mutiques, captant qu'une résurrection mystique se jouait sous leurs yeux mais trop tétanisés pour la polluer de leur présence. Derrière l'obscurité de sa rétine, elle plongea. Sans l'agitation de la trouille avec la zénitude glaciale du moine Shaolin qui sait que la mémoire cache ne crache son code PIN que si on la caresse dans le sens du poil. Comme un vieux coffre récalcitrant qu'on n'ouvre pas au pied de biche. Elle exhuma la matrice de routage avec la foi inébranlable de la codeuse qui sait pertinemment que le code source est imputrescible, gravé dans le marbre par l'obsession de la perfection. La formule lui explosa à la figure. Pas en mort sachet, elle jaillit dans son intégralité fractale. Tel un flashback foudroyant. Chaque chaîne de caractères validant la suivante jusqu'à ce que le monolithe d'origine se dresse dans sa caboche avec la netteté d'un Polaroid prière. Elle rouvrit les yeux. Elle pivota vers l'antiquité vissée au mur de la tisanerie, le bon vieux cadran rotatif qui avait miraculeusement esquivé toutes les purges technologiques parce qu'un débile de la DSI de l'époque avait trouvé ça tellement rétro-chic et l'avait répertorié comme un putain de bibelot décoratif, sans capter qu'il laissait ouverte une artère analogique fantôme dans le réseau Ultracus du fonds spéculatif. Elle dépeça le combiné de son socle. La porte de la cambus s'ouvrit avec grand fracas. Victor Emmanuel de Chazal déboula avec la prestance du type qui passait par là et voulait de l'eau gazeuse. L'eau gazeuse importée. La San Pellegrino qui refroidissait dans la clayette inférieure de la chambre froide professionnelle. Pas la badoie dégueu, une discrimination de caste imposée dès sa première semaine de règne. Il arracha la porte du frigo sans accorder le moindre coup d'œil à la pièce comme il le faisait toujours avec le mobilier. Puis son radar accrocha Francine, pendue à l'écouteur. Le rire sadique fusa avant même que son processeur narcissique ne tourne à plein régime. C'était le réflexe hyénesque de l'arrogant persuadé que le lynchage de la pleureuse dans son bureau s'était soldé par sa victoire totale par chaos. Comme toujours avec ces minables incapables de la moindre riposte. Eh ben, la clocharde, tu passes le coup de fil à un ami. Sa voix dégoulinait de la jubilation du prédateur qui savoure son terrain de chasse. Tu commandes une 4 fromages? Ou t'appelles GIGN? Il fit péter la capsule de sa San Pellegrino avec l'impatience du VIP qui n'a pas que ça à foutre, mais qui kiffe prolonger l'agonie du clown. Allez, j'attends la chute de la blague. Tourne le cadran, espèce de vieille daim. Francine l'incinéra du regard. Elle abaissa ses yeux sur le morceau de papier gras. Elle composa. La litanie que ses doigts trémulants gravèrent dans le cadran rotatif en bakélite n'avait absolument rien d'un numéro. L'appel de standard de police, c'était une séquence de contournements militaires élaborés pour s'infiltrer dans les protocoles télécoms de l'âge de pierre, une époque que la plupart des Golden Boys du Tsim étage n'avaient même pas connue. Une ligne de code qui avait été préservée dans les abysses du réseau par pur instinct de survie des architectes réseau de la première heure. Le combiné cracha des impulsions HX erratiques. La fréquence des handshakes analogiques n'entend pas la sonnerie monocorde des lignes cuivrées de papa, mais une danse de spectres sonores faisant office de sésame cryptographique. La simple rotation du cadran s'occupant du protocole d'authentification. La voix synthétique décrocha avec la chaleur d'une chambre froide.
La voix des IA des années 80, forgée pour être inébranlable et létale. Authentification de sécurité de niveau oméga requise, Francine balaya le papier de boulangerie d'un ultime regard. Puis elle s'emmurait dans le noir de ses paupières, pas pour traquer l'équation. Car l'équation irradiait déjà dans son cerveau comme un soleil, mais pour convoquer la transe nécessaire à l'invocation du démon. Il y a un rituel sacré dans la libération de la charge nucléaire. Un vide sidéral qu'elle avait appris à ériger avant de basculer dans le point de non-retour, le silence assassin qui tranche entre le passé et là. Putain de fin du monde, là où les actes viennent prémédités et faisibles. La voix de la matriarche s'éleva, d'une limpidité glaçante. La tremblote des mains s'était volatilisée dans les limbes. Annihilée par l'assurance de la snipeuse qui a enfin le doigt sur la détente qu'elle connaît par cœur, Alpha Sierra 9-2 à 2. Chaque glyphe frappait le combiné avec la régularité du pendule d'un métronome, pas la récitation d'une stagiaire effrayée. La dictée sacrée du démiurge absolu. Car le disque dur humain possède cette puissance que la lecture à froid n'atteindra jamais. Mapping par retracement de GAN superposé à l'Ikim Kinkyo de l'actif incriminé. Collision des moyennes mobiles exponentielles à 200 jours sur la timeline de trading du swap euro-dollar. Une respiration d'un millième de seconde, le calibre pur de la mitrailleuse, pas le doute de l'amateur. Le vortex est dissimulé dans le layer 7 du réseau SWIFTGP YARS protocole de purge algorithmique Fibonacci 1618. Le silence de la mort s'installa pour 2 secondes. 2 putains de secondes pendant lesquelles Victrum de Chazal resta statufié comme une gargouille avec sa bouteille de sang Pellegrino à la main. Ses traits faciaux se décomposant à la vitesse de l'éclair. Son rictus de tyran tentant vainement de survivre à une scène qui n'avait jamais été modélisée dans ses scénarios de gestion de crise, matricule authentifié. Séquence Army s'est armée. Lancement de la purge forensique, l'impact sonore percuta l'immeuble entier d'un seul coup à une alarme stridente. Mais l'aspiration totale et absolue du son. Le blackout des claviers mécaniques à 200 balles. Le court-circuit des téléphones VoIP. Le silence de mort de tous les putains de terminaux Bloomberg qui tournaient à plein régime et qui venaient de se prendre une balle dans la nuque avec la synchronicité d'une frappe orbitale. Ensuite, le feu d'artifice pas des gyrophares de Sinoche, qui aurait eu une théâtralité grossière dont la matrice se passait bien. Mais les alertes rouges, silencieuses, qui popaient instantanément sur les moniteurs de la PJ financière, de la Banque de France et de la MFI et Papaps de la fin du monde foudroyant simultanément. Les écrans de type formés pour déclencher l'apocalypse financière dès l'apparition de ce signal. Les lignes de crédit d'Orion Capital venaient d'être carbonisées. Les actifs personnels du sieur de Chazal sur le sol national étaient liquidés. Et ces putains de comptes offshore, planqués dans les Caraïbes. Exhumés en direct, l'IF flashé avec la fulgurance d'une IA crachant dans 2 secondes ce qu'une commission rogatoire mettrait des années à. Sniffer venait de se faire geler grâce aux accords de coopération internationale que le code du backdoor intégrait. D'office dans sa routine de destruction massive. C'était le confinement financier absolu, total. Coutoir. Sans la moindre porte de sortie, car la putain de porte de sortie était l'épicentre du piratage. Il avait osé la défier de passer un coup de fil. S'il avait su qu'elle détenait le bouton rouge de l'apocalypse financière entre les mains. Si vous kiffez les histoires où les smess du bas de l'échelle remettent les tyrans à leur place, claquez le bouton d'abonnement sans attendre. Victor Emmanuel lâcha sa bouteille de flotte de luxe sur l'inox de la cuisine par un spasme nerveux. Le cortex abandonnant son emprise motrice parce qu'il était en surchauffe critique pour gérer un cataclysme de cette magnitude. Il dévala l'open space des traders en trombe. Il se fracassa sur des écrans barricadés de cadenas sanglants. Il se rua sur son propre clavier pour forcer le pare-feu. Cadenas rouge 1, accès refusé. Il s'acharna sur son iPhone crypté. Cadenas rouge. Il hurla sur les traders pour qu'ils tentent un contournement sur leur machine de guerre. Cadenas rouge intégral. Un cimetière d'écran. Dans l'office de la mort, Francine Lemaire raccrocha doucement le combiné en bakélite. Avec la nonchalance fonctionnelle de celle qui vient de boucler le tir qu'elle avait armé dans sa tête. Elle plia le vieux papier Kraft avec ses cryptogrammes archaïques et l'enfouit au fond de sa poche de boniche avec la méticulosité du conservateur d'archives. Josiane et Samia étaient pétrifiées sur le lino de la kitchenette, clouées au sol. Francine foudroya la cafetière industrielle de son regard éteint. La tournée de 16 heures n'a pas encore été servie. Murmura-t-elle, sa voix reprenant sa fréquence usée de vieille dame maintenant que la charge explosive avait été délivrée et que son rythme cardiaque redescendait en zone verte. Je vais lancer l'infusion. L'open space du 10e étage s'était vitrifié. Pas la paralysie frénétique de l'alarme incendie ou de l'infractus qui injecte de la motricité et du bordel ambiant. C'était inertie, là était glauque.
Le coma dépassé de l'opérateur en plein sprint dont le clavier disparaît sous ses doigts. Comme le peintre dont l'encre sèche en pleine phrase, la main poursuivant bêtement la calligraphie avant de piger que le stylo est mort. Les traders dévisageaient leur dalle bloquée par le sigle sanglant avec le masque à tonnes des commandos entraînés pour affronter les crashs boursiers. Et qui captent soudainement que cet effondrement-là ne figure dans aucun foutu manuel de survie de Wall Street. Victor Emmanuel de Chazal déboule vers le sanctuaire de la DSI avec la démarche du type qui carbure à l'adrénaline de la trouille pour masquer son impuissance viscérale et tenter de faire passer son naufrage pour de l'autorité. Couper cette merde sur le champ? La sommation fusa, une octave trop haut, la défaillance mortelle du manager qui a appris que hurler dans un open space signale la déroute bien plus que l'urgence. Mais la putain de théorie s'était évaporée face à la réalité du blackout et les pare-feux de son contrôle avaient sauté en même temps que les réseaux de sa boîte. On se fait hacker en direct, ramener le service conformité. Et l'armée d'avocats de la direction juridique. Sortez-vous les doigts du cul? Le boss de l'infrastructure réseau affichait 38 balais, dont 12 années d'expertise à éteindre des incendies informatiques avec le stoïcisme bouddhiste de l'ingénieur. Qui sait que la plupart des putains de bugs se torchent techniquement si on isole la racine du problème. Il avait identifié le virus en 4 misérables minutes de monitoring. Il pivota sur sa chaise ergonomique pour affronter le DG avec la tronche résignée du légiste qui va annoncer l'heure du décès sans prendre de gants. Parce que c'est le putain de diagnostic et qu'il n'en a rien à cirer de la réaction du Maccabée. Le verre ou n'est pas sur nos serveurs. Lâcha-t-il avec la voix atone de l'expert informatique dressant un constat et non une conjecture. C'est encodé à la racine du mainframe de l'AMF, on ne peut absolument rien branler d'ici. C'est comme s'attaquer à la salle des coffres de la banque centrale avec un putain de cure-dent. Un silence sépulcral écrasa l'open space, Victor Emmanuel dévisagea le geek, puis le mur d'écran rouge, puis le geek, à nouveau. Il pivota et retourna en furie vers la kitchenette. Francine Lemaire était plantée exactement là où elle avait reposé le corps Neniavachi sur un tabouret, ni arc-bouté contre le zinc, juste raide comme la justice au centre dur réduit poisseux. Brent elle arborait le masque inexpressif de celle qui vient de raser Carthage et qui scrute les retombées de la cendre radioactive avec l'assurance minérale des dieux qui n'ont plus à s'inquiéter du sort de leur vengeance car la machine a pris le relais. Josiane et Samia s'étaient encastrés discrètement dans le fond de l'office. Leurs instincts de prolétaires leur avaient hurlé que le Ground Zero qui se préparait au centre de la pièce ne ferait pas de prisonniers. Et qu'il valait mieux se fondre dans le carrelage. Le gérant fit irruption. Le col de sa chemise sur mesure déchiré par ses propres doigts par un geste théâtral. L'asphyxie panique des 15 dernières minutes de terreur l'ayant poussé à arracher le collet pour respirer l'air conditionné qu'il ne sentait même plus. Son index se braqua sur la tronche de la vieille comme un poignard avant même que les mots ne sortent. T'as se branlé quoi, putain de vieille cinglée? La voix avait paumé sa gouaille goguenarde de salle de marché et avait basculé sur la fréquence de la haine pure. Désarticulée par un typhon qui n'avait trouvé aucune autre exutoire. Désamorce cette saloperie tout de suite. T'as s'infiltré le réseau, c'est un putain de crime d'État. Tu vas crever au gnouf, tu m'entends? Francine le sonda du regard avec le détachement zen de celle qui avait avalé le goudron de la torture et qui savourait désormais la douce litanie de l'explication de texte. Ce n'est pas un cybercrime. Son timbre à verre ressuscitait l'acoustique glaciale des boards d'ingénieurs d'il y a 40 piges dogmatiques. Implacable, dénudé de décibels inutiles. Le ton clinique de la créatrice qui enfonce le crâne d'un béotien dans le code source de sa propre annihilation pour que son cerveau primaire capte l'inévitable. C'est un audit fiscal d'urgence. Une onde tellurique métamorphosa le son de sa voix par rapport au murmure asservi du bonjour patron et votre espresso sans sucre comme d'habitude des 30 dernières années. C'était la voix de la matriarche de la Genèse, la voix qui précédait la chasuble. Le tablier pisseux, la putain de photo fadasse du passe magnétique. L'aura de l'entité qui régnait avant que la bureaucratie ne la broie pour en faire une serpillière. L'arsenal Artemisti a un antivirus systémique de survie de la finance française. Elle posa un œil nostalgique sur le cadran rotatif en bakélite, avec la ferveur de la Vestale pour sa relique. Il a été forgé pour déclencher la bombe H quand l'algorithme flaire une anomalie statistique dépassant la marge d'erreur des 3. Écart-type entre les marges déclarées d'un hedge fund et le trou noir dans le passif des petits épargnants. Impulse létal. C'est moi qui l'ai pendu. L'anoxie qui s'abattit sur la pièce était d'un calibre différent. De tous les précédents blancs qui avaient tapissé la cuisine. Victor Emmanuel était fossilisé, le doigt accusateur bandé vers le néant, le bras en lévitation. Le cortex tellement cramé par le croc qu'il avait omis de lui intimer l'ordre de rabaisser sa putain de main. Francine continua de les viscérer.
Y avait dans cette logore et de confession un vertige extatique. Aux antipodes du calvaire de la plonge depuis des décennies, c'était la renaissance absolue de l'arène au milieu du cloaque qu'on lui avait assigné. Un soulagement métabolique, un shoot d'adrénaline qu'elle n'avait jamais osé fantasmer, mais qui claquait avec une insolence dévastatrice. Ici, il y a 45 berches. L'AMF que vous léchez tous les jours n'était qu'un fou tout mi-temps carton-pâte. Le flot de sa voix tapait le staccato de la légende urbaine qu'elle ne s'était chuchotée qu'à elle-même dans les ténèbres de insomnie et qui sortait enfin cracher son feu au grand jour. Un tas de paperasses vérolées et de beaux discours sans la moindre architecture numérique pour l'encadrer. J'ai été l'une des putains de pionnières du codage de ce pays. Elle fixa l'arthrose de ses paumes-là vieilles peaux craquelées, les ongles courts et le frisson parkinsonien de l'âge. J'ai bouffé du Fortran et du COBOL en autodidacte, avec des manuels piratés en américain que je me traduisais avec un dico d'anglais de poche déniché aux puces de Clignancourt. Ça me prenait 2 putains de mois pour décrypter un pavé. Je m'en foutais, je les désossais. Le doigt tremblotant de Dremel tomba lourdement le long de sa cuisse. C'est mon cerveau malade qui a chié la toute première version de l'intranet de l'AMF. Les mots fusèrent sans forfanterie avec la sécheresse monacale du fait accompli cons inaltérable, validé par l'histoire que les historiens les notaient ou non. Le traçage GPS de la finance, l'artillerie de l'audit forensique, la trappe de sécurité que t'es en train de découvrir dans ta chair aujourd'hui. Ou mais j'avais pas les bonnes burnes. Et pas le bon carnet d'adresse, j'avais pas le fils de la haute sphère. La tare originelle qui te bloque les portes blindées même si t'as le code d'activation. La bile toxique de cette injustice s'était solidifiée en 30 ans d'humiliation muette. Quand la matriça était opérationnelle et stable. On m'a gentiment foutu à la retraite d'office avec des clopinettes, et on a greffé un fils à papa politique à mon bureau. On m'a recraché dans la gueule que ma place était à la plonge avec mon balai-brosse. Elle jeta un regard de morgue sur la tache de café séchée de son tablier. Je me suis fait embaucher comme bonichiste. La voix se criait génisa juste avant l'estocade, le silence de l'assassin avant le coup de feu final. Pour rester collé à mon enfant. Pour m'assurer que l'arme nucléaire était toujours opérationnelle. Josiane laissa échapper un couinement de bête étouffé contre la tôle de la chambre froide, pas un mot. Juste la fuite de gaz guttural qui vous arrache la glotte quand la réalité disloque la misérable vision que vous vous étiez construite d'une daronne que vous côtoyez depuis l'âge de pierre. Le gérant moisissait en plein naufrage, sa chemise débraillée, la sueur rance dégueulant sur son front botoxé. Et ce regard perdu du Golden Boy persuadé de dompter l'univers avec son charisme à 2 balles et qui vient s'empaler sur un algorithme de l'ère du Minitel, parfaitement inutile pour dévier le missile salaire qu'il avait pris dans l'œil. Francine s'était désintéressée du cadavre. Dans l'angle mort de la tisanerie gisait un dinosaure de la technologie, une imprimante matricielle de l'âge de bronze. Maintenue en vie artificiellement pour une obscure putain de raison logistique. La plonge s'en servait pour cracher les bons de commande de la cantine et les bordereaux de livraison crasseuse. Ces torche-cul qui ne méritaient pas le laser hors de prix des traders. Une antiquité gueulant son bruit de crécelle des têtes d'impression heurtant le rouleau sans fin. La mélodie des open space vintage avant l'ère du cloud. Francine foudroya l'appareil de l'œil du stratège qui jauge son fusil d'assaut dans l'attente de la rafale finale. Elle maîtrisait parfaitement la limite du système qu'elle avait rebooté. La procédure d'urgence avait gelé la caisse noire, l'audit était lancé en tâche de fond. Les gyrophares avaient bipé dans les bastions de la République. Mais 40 années de contemplation silencieuse de la pourriture du capitalisme l'avaient blindé contre un fait immuable. La thune s'achète des armadas d'avocats vicieux capables de plaider le boc technique, le piratage russe ou l'absence de jurisprudence pour faire lever le gel des avoirs avec un référé avant même que l'investigation ne sorte du purgatoire administratif. Le backdoor avait dynamité le bunker. Mais une brèche demande de balancer du lourd sur l'ennemi pour l'empêcher de colmater la brèche avant la charge de la cavalerie. L'imprimante matricielle sortit du coma dans un hurlement de mécanique rouillé le sifflement du rotor asthmatique. L'entraînement fort, c'est du papier listing. Le claquement d'amorce des têtes d'aiguille crachant une ligne de test sur la bande perforée avec la sauvagerie d'une technologie rustique qui se tamponne royalement de l'esthétique pour se concentrer sur l'efficacité brutale. Francine attaqua le clavier du terminal de l'office, ce ridicule moniteur dédié à la commande des plateaux repas. Bêtement patché sur le réseau intranet par une feignasse de l'IT pour se simplifier la vie, qui ouvrait de fait une artère directe vers les serveurs confidentiels que les vigiles informatiques n'allaient jamais flairer puisqu'il s'agissait du putain d'ordinateur du self. Elle balança l'ordre d'impression. Pas pour des putains de lasagne. Elle venait de déclencher le spool du journal d'audit temps réel du protocole. Hormis cette l'extraction brute et impitoyable de toutes les malversations de marché,
La cartographie satellite des exutoires offshore, l'arborescence mafieuse qui avait saigné l'épargne retraite des prestataires de l'ombre. Chaque ligne de code incriminante que la matrice avait absorbée et qui attendait juste le route d'extraction de celle qui avait la clé de chiffrement. Elle connaissait la putain de clé. Elle connaissait la porte dérobée. Le ruban de papier dégueulait de la bécane sous la mitraille assourdissante des picots sur l'encre. Le vacarme Kitwan saturait les Ekofsis d'il y a 30 berges, bien avant que la racaille à cravate de ce plateau n'ait vu le jour. Ce boucan de char d'assaut que Francine avait digéré sur toutes les fréquences de sa vie et qui n'était plus un parasite, mais le champ de guerre de la justice en marche. Elle foudroya le gérant d'un ultime regard de mort. Il lui restait une balle dans le chargeur, un uppercut impossible à encoder dans la syntaxe des bases de données et des clés asymétriques. L'ultime exécution verbale qu'elle couvait jalousement depuis la scène humiliante de son bureau de merde, depuis l'affront de l'économesse contre le boniche. Et du ricanement avec quel fric tu vas me coller un procès? Monsieur m'avait demandé avec quel pactole j'allais m'offrir un baveux. Sa réplique plana avec l'élégance de la symptote. Je n'ai eu besoin d'aucun ténor du barreau. Ma mémoire m'a amplement suffi. Elle tourna les talons vers l'imprimante Kegel et sa vérité. Les listings d'égueule et les preuves à charge que la PJ financière allait exiger en débarquant et l'assaut était imminent. Car la sonnerie rouge hurlait déjà dans 3 putains d'adresses d'État, et des flics surentraînés à gérer ce degré d'urgence sautaient dans leur bagnole avec l'adresse du hedge fund et dans leur GPS. La tournée de café de l'Apsmid était complètement passée à la trappe pour le reste de l'étage. Francine relança la machine à filtre de son côté. L'univers entier peut s'effondrer dans la merde, mais la routine sacrée du café ne meurt jamais. Car la plonge regorgeait de fantômes debout depuis l'aube blafarde qui avait désespérément besoin d'un fixe de caféine. N'en ayant absolument rien à cogner de l'avenir carcéral des nababs de l'étage supérieur qui les avait pillés avec morgue pendant 3 décennies. Si vous aviez été Francine après vous être fait chier dessus pendant 40 balles et en essuyant la porcelaine de l'empire financier, que vous aviez vous-même bâti, auriez-vous gardé ce 5 fois démoniaque pour poignarder au bon moment? Ou auriez-vous pété les plombs et abandonné le navire aux requins? Balancez vos commentaires, j'exige de savoir si vous avez les tripes pour survivre à ça. Ce polar macabre du capitalisme nous hurle que l'expertise pure n'a pas de date de péremption, que l'ingénieur de l'ombre n'oublie jamais l'anatomie de son chef-d'œuvre. Peu importe le nombre de décennies de serpillières et de crachats qu'on lui balance à la gueule pour effacer sa mémoire. Qu'il existe une frontière de sang entre le créateur de la matrice et les parasites qui la vampirisent. Et que cette frontière peut hiberner durant des ères glaciaires avant que le démiurge ne décide que l'heure de l'exécution finale a sonné. Si ces chroniques sanglantes où la vengeance de l'opprimé carbonise l'arrogance de l'élite vous transcende. Pétez le bouton d'abonnement et la clochette pour grossir l'armée. La matricielle avait brouté au démarrage. Le rythme diesel de la ferraille soviétique à milieu des fulgurances capricieuses des processeurs 20 qui crachent la donnée au laser. Mais la cadence d'un blindé conçu pour encaisser l'hiver nucléaire et qui ne se soucie pas de briller. Confiant en sa faculté indestructible de vomir de la data jusqu'à la dernière goutte d'encre. Le papier sans fin entra en transe. Les aiguilles tambourines et le rouleau avec la pétarade caractéristique. Des back-office d'un autre millénaire avant que l'hégémonie silencieuse du jet d'encre ne les enterre, une symphonie de Marthe que Francine avait assimilé dans une myriade d'univers passés. Et qui avait depuis longtemps quitté le spectre de la nuisance pour intégrer celui du rouage d'archives inaltérables s'imprimant pour l'éternité. Le listing ne recrachait pas la tambouille de la cantoche. C'était des réquisitoires comptables. Pas l'enfumage glacé envoyé aux investisseurs. Avec la logorée formatée des prospectus financiers calibrés pour masquer le cadavre tout en respectant le cadre légal strictement. Cadastre des enfers, l'ossature des sphinx de la compta occulte. Le coffre-fort où les lingots croupissent avant le blanchiment, l'entrou les transferts affichent les vrais blasts de la mafia avant le vernis des sociétés écrans. Les Planco Panama à découvert. Les cascades de SARL offshore dont les dirigeants affichaient les mêmes putains de noms de famille de la haute qui s'efforçaient de les crypter. Derrière des prêts non pétés, les montants à 9-0 redatés à la seconde. Les transactions SWIFT, incluant les ultimes séquences chiffrées que la boniche venait d'aboyer dans le combiné vintage, ces mêmes séquences qu'il avait habilitées. Car elles formaient le trousseau de clés du cobars de la fraude. Interceptées au moment de l'injection par un algorithme impitoyable éduqué à tout stocker pour le jugement dernier. Le listing coulait comme du sang de la bécane. Page après page, replié en accordéon impitoyable grâce aux perforations latérales. Le texte centré sur les marges paramétrées il y a 40 berges. Et jamais retouché depuis parce que quel clampin aurait l'idée de bidouiller les settings d'une chiotte à ticket de réfectoire? Victor Emmanuel de Chazal était pétrifié.
Fixant la rivière de papier avec les yeux exorbités du naufragé avalant en direct, la puissance de feu de l'artillerie, l'électrochoc ne se limitait plus aux fraises des écrans. Ou au gyrophare de la brigade financière, c'était l'autopsie intégrale de ces magouilles. Généré ex nihilo, pas par une escouade de magistrats sur 12 mois d'enquête, mais éructé en intraveineuse par la matrice qu'il avait gavé de fric sale depuis l'origine de ses délits. 40 ans de sniper embusqué dans le code. 40 piges de sentinelles attendant patiemment l'ordre d'exécution. Francine s'était calée sur une chaise de la cambuse, à 2 pas du percolateur fumant et des râteliers de faïence, et avait entamé le dépouillage des feuillets avec la froideur métronomique. Télégraphie, empilant les liasses thématiques pour faciliter le taf des flics. Agençant les preuves avec l'instinct de l'architecte pour que les enquêteurs n'aient plus qu'à piocher dans les classeurs sans guide de survie. Elle opérait dans un mutisme de glace. Josiane restait clouée contre l'évier, n'ayant eu besoin d'aucun ordre pour la faire, mais son instinct de survie prolétaire lui hurlant qu'une bataille d'une envergure cosmique, très loin de la portée de la plonge, se jouait sous son pif, et que sa mission d'État consistait à mater en fermant sa gueule sans entraver le convoi. Samia reluquait les clichés de ses gosses sur la porte du frigo Francine, la tronche liquéfiée par le bog cérébral de celle qui reboot son opinion sur un PNJ qu'elle côtoyait H24, et qu'elle venait de démasquer en entité extraterrestre bien plus monstrueuse et bien plus basique que tout son monde misérable. 15 minutes d'angoisse filèrent avec l'apesanteur sadique des moments chargés de napalm. Pas la latence chiante des salles d'attente, mais le compte à rebours d'un artificier qui bricole pendant que son cerveau observe le sablier s'égrener. Le super flic débarquait, flanqué de 2 mastodontes du raid financier. Il s'était tapé l'ascenseur de la direction Palemonarche à poubelle des gueux. Car la brigade financière en intervention envahie par l'artère principale pour braquer la meute avec l'autorité écrasante du mandat de perquisition avant que la première phrase ne fuse. Il avait fendu le plateau des costards sur mesure. Les dalles d'écran toujours engluées dans les verres ou sanglants. Et les Golden Boys sidérés au poste qu'ils occupaient au moment de l'apocalypse. Déboussolés, amputés de l'interface qui représentait l'alpha et l'oméga de leur foutue vie virtuelle. Il pénétra dans la soute à café et tomba sur le boss en plein dérèglement mental palistérie des asiles avec bave aux lèvres. Mais la névrose clinique du requin alpha s'accrochant à sa contenance managériale de façade et qui capte, pour la première fois de sa chiennerie de carrière, que son vernis impuissant a jugulé la foudre. Sa cravate italienne pendait comme un torchon sale. Les épaules de sa veste croisée trahissaient une tétanie physiologique bien avant la rigidité de la laine froide. Et il percute à la boniche, tranchant le listing binaire sur le Formica. Arborant le flegme monacal du spécialiste absorbé par sa routine, un focus froid, une dextérité sans adrénaline, l'aura de l'ouvrier à la chaîne exécutant sa corvée. Le divisionnaire toisa le gérant. Puis l'Himalaya de feuilles de caisse. Il avança vers la montagne de preuves avec l'appréhension de l'expert en explosif, conscient que ces putains de paplards constituent le corps du délit. Et que la procédure pénale exige des gants blancs. Il jeta un œil sur l'entiète de la première rime. Il flasha l'identifiant imprimé en haut à droite de chaque page. Le login route était frappé avec la sécheresse typo des mainframes gouvernementaux majuscules brutes. Police Care New. Le stigmate des noyaux dur Unix qui tatoue chaque log pour que la flicaille sache à la seconde près quel fantôme a enfoncé quelle ligne. Codon à RTE-Mies, le flic se pétrifia, la feuille bloquée dans la pogne. Il approchait la cinquantaine. C'était coltiné une prépa en architecture logicielle avant de basculer dans le droit et d'enfiler le brassard de la PJ. Et l'entrechoc de ses 2 vies antérieures fit imploser une case très spécifique de sa mémoire morte devant ce putain de matricule. Pas la rumeur de machine à café, mais le mythe encrypté qu'il avait étudié en amphithéâtre. Gravé dans son ADN avec le respect quasi religieux qu'on réserve aux légendes intouchables de son domaine. Le Graal existait dans la matrice et chez les barbus des systèmes informatiques pionniers. On murmurait le nom d'une hackeuse des années 80 qui avait cimenté l'ossature. Les catacombes numériques du traçage boursier national, pas la surcouche clinquante pour pisseurs de code, non, le noyau dur. Les abysses situés sous les strates des tréfonds. Le code binaire chié à l'époque où pisser du code voulait dire bouffer du dicode anglais dans une cave. Cette fondation était si impénétrable que les dizaines de générations dites et qui s'y étaient frottées avaient rebâti par des sans même percuter l'âme du monstre. Le mythe portait un alias Artémis et la légende urbaine s'achevait en queue de poisson la pionnière. C'était évaporé dans les limbes avant le déploiement officiel, où la mafia en col blanc s'en était débarrassée, au choix. Les dinosaures de la génération suivante n'avaient jamais pu flécher la source. Car dans les années 80,
La présence d'une nana dans la caste des codeurs tenait de l'aberration statistique. Et les registres avaient été blanchis pour effacer toute trace d'anomalie que l'ordre établi rejetait. Le super flic dévora la mémé accoudée à la desserte. Ses pognes marbrées de vieillesse et de tremblements compulsifs, agençant le papier listing près des bols à ristretto. Cette blouse ignoble de nylon. Le badge et son cliché de morgue. Les pompas scratch bousillés sur la tranche gauche pour ménager la hanche. Ses pupilles qui avaient encaissé l'inquisition du flic avec l'impassibilité. D'un sniper patientant dans l'ombre qu'on le décore sans avoir à mendier son grade, il sauta le couvre de sa caboche. Loin d'un mouvement réfléchi. Le bogneur au moteur que le squelette balance lorsque l'âme est foudroyée d'une révélation. Transcendentale la prosternation animale qui zappe tous les entraînements de flic car elle remonte aux racines même du putain de respect primitif et madame. Son timbre dégringole à de 3 octaves sous la surprise. Vous êtes le docteur? Il s'interrompit, le nom civil étant les secrets défense par le protocole d'exfiltration dont il maîtrisait la voilure. Il rectifia l'architecte de l'algorithme de suivi Fibonacci. J'ai bouffé votre putain de code source sur les bancs de ma fac d'ingénierie réseau, une pause glaçante. Je vous croyais morte et enterrée? Francine repoussa la monture de ses bicycles. Des culs de bouteille en plastoc bas de gamme. Ajusté à sa vue 2 ans plus tôt par l'opticien prolo du coin pour la modique somme de 25 balles, choisi non pour la gueule mais pour la tenue sans étau. Il s'était fait la malle sur son pif lors du tri frénétique d'Eliastra, et elle les recadra avec son tic de maniaque l'index pilé au centre de la monture, petite poussée millimétrique sur l'arête du nez. Le rictus diabolique fusa à la commissure des lèvres. Pas le ricanement putassier de l'idole sous les viva le sourire sarcastique et chirurgical du chasseur de primes qui coche son contrat. Après des décennies de planques, attendant patiemment que le gibier lui tombe dans la ligne de mire avec l'inéluctabilité des choses qui doivent arriver. C'était la première décharge d'orgueil à l'état pur qu'elle savourait en 40 piges. Pas l'orgueil mondain de merde, mais la jouissance transcendante du créateur enfin consacré par l'univers. Toujours de ce monde, commissaire? Sa voix plana avec la zénitude glaciale du terminus des prétentieux l'apaisement absolu du guerrier qui a soldé sa croisade. Et qui se contente enfin d'être, après n'avoir rien approuvé. J'étais juste en veille prolongée, un blanc sidéral bon, le jus infusé. Mais si l'envie vous prend, il reste du pétillant dans le frigo. Son regard bifurqua vers le comptoir où Victor avait abandonné sa fiole 1 heure plus tôt voice de l'import. Les squads d'intervention opéra avec la mécanique des unités d'élite qui ont banni. Dialogue de leur arsenal, la situation hurlait, la hiérarchie de la menace était cartographiée. Et le protocole d'extraction forcé, répété jusqu'à la nausée, fut déclenché sans sommation. Les bracelets d'acier claquèrent sur les poignets de vêtements de Chazal en plein milieu de la tisanerie flanquée de la machine à café italienne calibrée au millimètre sur la température d'infusion de ses rêves. Jouxtant le frigo industriel enfermant la San Pellegrino commandité pour son auguste personne, dont la capsule éventrée par ses soins moisissait sur le zinc depuis son face-à-face avec la mort numérique. Il vrilla son regard sur Francine. Son faciès de dandy était tordu par un mix nauséeux d'émotions radioactives de la haine pure. Cherchant l'exutoire le plus proche et elle était dans le viseur. Et la panique car les blackouts du dernier quart d'heure avaient reprogrammé son centre névralgique de survie pour lui. Hurler que la guillotine était là, bien avant que son ego n'en prenne la mesure. Était lâche tout peu à la sidération d'opérette, mais le séisme psychotique du salaud qui capte que le pion de l'échiquier qu'il crachait allègrement. Dans le décor depuis des plombes était la foutue reine noire de la partice et que son aveuglement minable l'avait condamné. Francine ne riposta pas aux lemmes haineux. Elle les pongea avec la fixité cadavérique du laborantin devant le résultat de son théorème irréfutable ni jubilation. Ni sociopathie. Juste le blanc-signe clinique que les axiomes chient variablement le même putain de résultat quand l'arithmétique n'est pas vérolée par les sentiments de merde. Elle replongea dans ses paperasses. Il lui restait la dernière souche à démembrer. Le réquisitoire pénal fila sur l'autoroute de la justice. Avec la vélocité fulgurante des dossiers livrés clé en main par la faucheuse. 0 trou noir à combler par des flics sur les rotules, 0 décryptage fort ainsi qu'étalé sur des trimestres pour recoller les morceaux du carnage. Les massifs de papier continuent trônaient thématiquement sur la table de la cantoche. Sectionnés aux césures parfaites. Étiquetés avec des post-it fluo que Francine avait gribouillés au stylo bic qui servait à noter les commandes de ravioles. L'œuvre de titan de 3 ans d'enquête centralisée avait été chiée. Triée et livrée par l'architecte du code ayant exhumé la charogne. La horde de baveux des Vemeldi Chazao débarquoit. Calibré sur le calibre. Axel Doudsaster, un quatuor de pénalistes des cols blancs coutumiers des relax improbables face au braquage de la République.
Ils passèrent 40 heures à se fracasser le crâne sur un mur de titane, des pièces à conviction certifiées, un traçage croisé impitoyable. Des logs systémoraux datés, les bénéficiaires de comptes offshore tracés jusqu'à l'os. Et un putain d'algorithme tapis dans le réseau qu'aucun de ces requins n'avait jamais croisé dans les annales de la justice. La routine du préjudice d'intérêt général avait été codée par une prophète il y a 40 balais. Avec le prescience du vice humain, non pas vu comme un concept philosophique à la con, mais comme une variable technologique à éradiquer du serveur. Elle avait ordonné au système, en cas de siphonnage avéré sur le dos de prolétaires du SMIC, que le remboursement s'effectue non pas à l'euro près, mais dopé d'une anatocisme fulgurante et d'une indemnité de réparation colossale indexée sur les rendements obscènes que la bourse sert à ces mêmes charognards. En clair, c'était le retour de flamme algorithmique du capitalisme s'acharnant contre le rapace qu'il avait baisé. Le trésor de l'épargne irrité du bas peuple fut restitué au centime près. Viré intégralement en flou et auto maximum. Gavé des intérêts composés exponentiels. Gonflé de l'indemnité punitive codée par une nanaki. 4 décennies avant que ces petits loups ne chaussent leur weston. Avait pigé que bloquer le vol ne suffisait pas si la machine ne vengeait pas financièrement l'esclave. Josiane se prit la notification par SMS d'un numéro non répertorié, confirmé par un mail du liquidateur mandaté. Elle dut l'épeler 3 fois avant de balancer un coup de fil à Samia. Samia déchiffra son propre avis et s'enfonça dans un mutisme interminable qui glaça le sang de Josiane. Avant qu'elle n'explose en sanglots qui n'avaient plus rien de funèbre de l'autre bout de la ligne. Francine s'était aussi fait spammer de l'alerte. Elle referma son clapet de mobile archaïque sur le comptoir en formica la cambuse du défunt Orion Capital. Qu'elle avait inondé de café avant que les scellés judiciaires ne clouent le décimétage et contempla les bassistas. La vue minable de la face nord de l'immeuble, mais qui laissait crever un lambeau d'azur salvateur. L'embauche comme experte analyste, honoraire au sein de la MF avait été conclue avec une machinerie à la fois lourde dans la paperassée extravagante sur les critères, les émoluments défiaient l'entendement littéral pas pour aligner avec les salaires de port de la place, mais comme un tribut sacerdotal. Parce que l'ADRH n'avait pas de case pour budgétiser la paye de la matriarche fondatrice des serveurs crachés avant l'invention des grilles de salaire. Le bureau squattait la Vigière au sommet du dôme. Avec la vue panoramique sur la capitale, pas la carte postale glamour pour les dépliants corporates. Mais la véritable mégalopole avec ses foules d'anonymes, ces putains de bus, ces prolos qui rentrent de l'usine. Et qui arborent maintenant sur l'écran de leur smartphone des retraites saines et conformes à l'algorithme. Elle débarqua le premier matin de sa résurrection par sa ligne de bus crasseuse coutumière. Elle descendit à l'arrêt, avala les 2 pâtés de maison vers le quartier général. Claqua la bise au cerbère de la sécurité en l'appelant par son prénom gravé dans son cerveau le 2e jour. Par principe, parce que c'est ce genre de data qu'elle respectait plus que le blabla des VIP. Elle prit l'ascenseur avec le badge VIP flambant 9 orné de son visage du présent. Exit le zombie flétri d'il y a 10 ans. Floqué de son titre honorifique exhumé des manuscrits fondateurs d'il y a 40 balais et réhabilité magiquement alors que la bureaucratie avait cru l'effacer à tout jamais de la carte mère. Elle pénétra dans le sein des seins. Déposa sa chope en métal émaillé sur le bureau de ministre, sa relique écaillée d'un verre dégueulasse. Érodé au point que le fond blindait d'une teinte bistrin indélébile due au millier de café englouti. Témoin silencieux de décennies de guerre de tranchées pour qui s'efflairait la patine de la galère. Elle fila vers la zone café pour torréfier son breuvage. Revint à son poste de commandement, observa le vide par les baies vitrées. Une visite hebdomadaire. Boss. Sanglé dans son immonde uniforme de boniche en polyester. Déclinant toute suggestion du service protocole d'enfiler les tailleurs cravates de mise. Avec l'argumentation militaire de la technicienne chevronne et qui torpille le cahier des charges. Cette serpillière avait été sa seconde peau pendant la veille stratégique de l'algorithme de la mort. Et la célébration finale méritait les mêmes oripeaux que l'embuscade. On ne lâche pas la veste de camouflage pour parader sous les lauriers. Elle distribuait des rafales techniques sur les audits de cybersécurité de la place. Et pas des commentaires de pucelles de stagiaires, elle disséquait les failles de sécurité des protocoles avec les rayons dixièmes de celle qui a pondu le code source initial et qui intercepte. Entre les lignes des rapports de consultants payés à prix d'or, le cancer qu'ils sont incapables de repérer. Elle lâchait ses missiles sous forme de mémos condensés d'une page que l'escouade d'ingénieurs de l'AMF déféquait pendant des jours avant de ravaler leur fierté pour lui balancer des questions qui témoignaient de l'effroi. Panique face à la monstruosité de son expertise. Une présence sur le pont d'une fois par semaine. Aux antipodes, dans les quartiers de très haute sécurité d'un bloc fédéral.
Victor Emmanuel de Chazal errait dans la cour de promenade sous la canne du mardi, en concédant sa combi orange fluo qu'il s'était mangé à l'accueil. En même temps que le règlement intérieur à base de bastons, de mirador et de chiottes à la turque. Le futal de polyester orange fluo hurlait la déchéance fonctionnelle avant tout statut de caïd taille standard dégueulasse. Coupe de charcutier, adieu les costumes sur mesure en laine vierge ou la cravate Hermès. Tout le blindage sociologique qu'il s'était cousu pendant 41 ans pour se pavaner chez les dieux avait été carbonisé à la fouille à nu. Un soleil de plomb pilonnait le bitume du préopin. Le macabé qui l'approcha affichait la quarantaine bien tassée. Tatouage tribal bavant sur la carotide, l'ancienneté requise pour encadrer le bisoutage de survie que les nouveaux venaient juste de se manger en intraveineuse. Et, le Golden Boy. La voix rocailleuse jaugeait le périmètre sans naine immédiate, juste avec l'instinct prédateur des dominants de la tôle pour cerner la chaîne alimentaire. C'était quoi ton buin chez les libres, la finance, hein? Victor Emmanuel scruta le carré bleu au-dessus du mirador avant de lâcher sa réplique. Le ciel en tôle a une autre saveur. Borné par les barbelés, il te crache à la gueule la dimension microscopique de ton nouveau terrain de jeu. Je pilotais un Edge Sophonde à plusieurs milliards. La réplique empestait les miettes de son autorité cramée, tentant misérablement de peser sur un ring où l'éloquence de HEC valait que dalle. Le tolard digéra la bio en 2 secondes. Puis il s'esclaffa le gloussement gras du mec de la rue qui capte le comique absurde d'une situation surréaliste, qui relègue les mafieux en col blanc au rang des clowns tristes de l'univers. Il balança un gros molar sur l'asphalte avec le flegme brutal du mec qui clôt le débat. T'es tombé à cause d'une meuf du ménage. Son rictus sadique confirmait que la rumeur allait se répandre comme une chlamydiose au sein du bloc. Ils sont, mon pote, t'es la pute du système. Pire que la lie de l'humanité. Si je vous balance la question cache-j, c'est quoi le pire calice qu'a bu le grand boss? Que tout son pognon n'achète pas la moitié du cerveau de sa boniche. Ou se faire traîner dans la fange de la tôle en se rappelant l'humiliation absolue du sous-Pfeiffer-Caf. Allez, videz vos tripes dans les coms. Dans l'antre de la présidence de l'AMF, le Saint-Suaire du paplard de boulangerie régnait sous cloche. Placardé derrière un verre traité contre les reflets sur une toile de velours noir, pas pour son esthétisme de crasseux, mais car il symbolisait le Graal absolu exfiltré de la cafétéria du Hedge Fund, l'arme d'instruction massive unique. Néormatrice pour égorger la matrice. Ayant hiberné dans un tablier moite entre un thermos et les reliquats des notes de repas pour éclater au grand jour. S. Une stèle en cuivre martelée avec l'arrogance brutale des mots qui ne visent que la cible snoble, lyrisme bourgeois, l'expertise ne moisit jamais. Elle attend la brèche pour faire sauter le caisson. La petite stagiaire fraîchement débarquée sur le plateau pointa son nez vers le bureau de la reine. Poussée par la cadence infernale de la tôle de l'AMF, tentant de baliser son écosystème hostile pour savoir qui léchait et qui ignorait. Elle tomba nez à nez avec le spectre en polyester beige cramponné à sa timbale crasseuse, pas de révérence. Elle pigeait que d'halogénie parachutait depuis 3 semaines. On l'avait gavé de trombinoscope de ponte à la va-vite, et le tri sélectif de sa mémoire vive n'avait pas jugé bon de retenir la vieille du fond du couloir. « Madame, vous me tapez un PE rôtite noir russe, s'il vous plaît, bien blindé en sucre. » Francine l'incinéra du regard. Sont dans les prunelles de la gamine écrasée par la pression de l'open space. La requête candide, l'ignorance vertigineuse de l'identité de l'entité à qui elle aboyait son ordre. Elle enclencha le percolateur, balança la dosette de sucre, fit péter la seconde dose, prit le plateau avec l'aura implacable de la chef de guerre qui décide souverainement de son prochain mouvement, pas par obéissance à la meuf. Pas par hiérarchisme, mais avec la pure puissance de la fatalité mathématique, une John qui à caféine croise la créatrice de l'algorithme suprême. Et la créatrice, indulgente, lâche une micro-faveur. Un infime pli carnassier déchira son visage au moment de remettre l'espresso de survie. Cadeau de la maison. Ce polar crasseux nous balance à la gueule que le code source du génie ne s'oxyde pas et que l'aliénation au cachot ne dissout pas l'arme fatale. Qu'une force silencieuse peut couver la clé du nucléaire mondial dans la poche d'un putain de tablier pisseux. Attendant avec la patience du psychopathe que l'heure de l'exécution capitale sonne pour enclencher l'apocalypse. Ne vous frottez jamais à l'architecte des réseaux planqués sous l'uniforme de la cantoche. Si la fureur vengeresse qui crame l'ordre établi vous électrise et vous pète le cerveau. Abonnez-vous et activez l'alerte pour ne rater aucune balle.